Je me présente Nabouachi. Avant de commencer mon propos, j'aimerais s'il vous plaît que nous passions une minute de silence pour Adama Traoré et pour les victimes de ces dernières semaines, de ces derniers mois qui ont trépassé. Pensons à eux, s'il vous plaît. Je vous remercie. Mes sœurs, mes frères, mes amis, bienvenue dans le monde des Noirs. Un monde fait de paradoxes. Paradoxe entre la souffrance et la résilience. Nous avons traversé les affres de l'histoire, les turpitudes de l'histoire, mais nous sommes encore debout. Comme la femme debout. Cela n'a pas été facile. Cela n'est toujours pas facile. Nous sommes là devant vous pour vous exposer ce qu'est la vie d'une femme noire et d'un homme noir en 2016. Cette vie continue à être une vie de souffrance. On nie notre humanité au jour d'aujourd'hui. Encore, encore et encore. Est-ce normal? Est-ce normal? Non! Est-ce normal? Non! Et pourquoi cela? Pourquoi aujourd'hui en 2016, on nie encore notre humanité? Pourquoi? Parce que la nature nous a fait noirs? Parce que la nature nous a donné cette protection contre les rayons ultraviolets? C'est pour ça qu'on dit notre humanité? La nature est juste et bonne. La nature est juste et bonne. Les idéologues ont décidé de faire une idéologie, pour parler mieux français, de cette protection de la nature, en disant que nous étions des sous-femmes et des sous-hommes. Aujourd'hui, malgré l'apparat, le principe actif est toujours présent. On nous tue aux États-Unis. On nous tue en France. On nous tue en Inde. On nous tue en Afrique. On nous tue dans le monde arabe. Pourquoi? Le leadership mondial, occidental, s'est construit sur notre dos. Les richesses de ce monde sont dues à l'exploitation, au mépris de la femme noire et de l'homme noir. N'ai-je pas raison? N'ai-je pas raison? Je dis la vérité au jour d'aujourd'hui. Certains vont me traiter de raciste. Ouais, le Renoir, là, il vient parler. Il y en a marre des Renoirs. Toujours à se plaindre et compagnie. On lit ça sur les réseaux sociaux. Mais je vais paraphraser un grand leader, un anti-colonialiste. Notre père à nous, Aimé Césaire. La négresse vous emmerde, le nègre vous emmerde. Je suis un militant panafricaniste. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette idéologie, j'ai donné ma vie à la création d'un État fédéral continental. Pourquoi? Les décisions stratégiques
se passe en haut lieu. Des États-continents, des institutions, des mouvements continuent au jour d'aujourd'hui de lorgner sur notre continent. Mama Africa veut continuer à violer notre mère encore et encore. Notre mère est forte. Elle a subi toutes les souffrances, mais elle est encore debout. Et nous, ses enfants, nous disons stop. Nous disons, vous pensez que votre leadership va continuer à vitam aeternam? Les gens prennent conscience, se réveillent. Vous êtes là pour le démontrer. Que vous soyez noir ou pas, vous voulez certainement une meilleure humanité. Ai-je tort? Ai-je tort? Vous voulez une fraternité humaine, n'est-ce pas? Moi aussi, je la désire. Mais je la désire non pas en continuant à être aliéné, à être méprisé, à être cannibalisé. On prend notre culture, on en fait des milliards. Et on continue à nous mépriser. On continue à nous mépriser. On dit, taisez-vous les Noirs, si vous n'êtes pas content, rentrez en Afrique. Mais l'Afrique, vous y êtes. Vous, multinationales, ils sont. Continuent à nous exploiter, à nous violer, à nous mépriser. C'est pour ça que je suis devenu panafricaniste. Je dis, hey, les amis, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble pour une meilleure humanité. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux connaissent les affres de la crise économique, connaissent les souffrances. Je répète, bienvenue dans le monde des Noirs, mes amis. Bienvenue dans le monde des Noirs. Nous, on y est depuis 500 ans. Et on est encore debout. Et on continue à rire, on continue à danser et compagnie. On va voir comment vous allez réagir. On verra comment vous réagirez. Nous, ça fait 500 ans qu'on est dedans. Donc si vous voulez une meilleure humanité, une fraternité humaine, chose à laquelle j'aspire moi aussi, laissez-nous prendre notre liberté pour pouvoir proposer un autre projet pour l'humanité. Nos cultures, notre civilisation est une civilisation du partage, une civilisation de la concertation. Nous avons beaucoup de choses à apporter à l'humanité. Mais vos gouvernants ne veulent pas de cela. Ils ne veulent pas de ce projet. Ils veulent maintenir leur leadership, nous mépriser, nous railler, nous dire fermez vos gueules, taisez-vous, restez des bons nègres. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous démontrer que ça ne sera pas facile de nous faire taire. Merci. Ok. On va introduire la prochaine intervenante. Mais avant, il faut que vous sachiez qu'on n'est pas ici juste pour être assemblés, juste pour se tenir chaud puisqu'il fait déjà assez chaud. On est ici pour comprendre que depuis plusieurs siècles, ce qui est perpétré contre nous, c'est une guerre. Elle a été franche durant l'esclavage. Elle est devenue un peu plus hypocrite pendant la colonisation. Et elle l'est encore plus pendant la néocolonisation que nous subissons aujourd'hui. Il faut comprendre que d'hier à aujourd'hui, la guerre ne s'est jamais interrompue. C'est notre perception qui a été biaisée. Et ça, il faut le comprendre. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas la vue d'un raciste anti-blanc qui vous le dit. C'est la vue de quelqu'un qui a appris à lire l'histoire telle qu'elle est et non pas telle qu'elle veut, telle qu'on veut qu'on la lise. Nous sommes en guerre. Et l'arme qui est utilisée contre nous est pire qu'un tank, pire qu'une bombe nucléaire, pire qu'une Kalachnikov, pire que de l'acide. C'est la négrophobie. La négrophobie, aujourd'hui, n'est rien d'autre qu'une arme néocoloniale, n'est rien d'autre qu'une arme coloniale d'aliénation et de destruction massive qui n'avoue pas son nom.
Donc nous sommes ici pour vous dire que chacun, chacune d'entre nous est un révolutionnaire qui s'ignore, est une révolutionnaire qui s'ignore. Attention, je ne vous dis pas ça pour vous congratuler, je ne vous dis pas ça pour vous auto-congratuler, je vous dis ça pour que vous preniez conscience de la réalité qui est nôtre. En chacun de nous, il y a un ou une révolutionnaire qui s'ignore. Mais le racisme d'État français l'a plongé dans le coma. Et c'est à nous, à chacun, chacune de nous, de le réveiller. Donc, avant que la prochaine intervenante n'arrive, pour ne pas oublier qu'ici, nous soutenons nos frères et sœurs, le combat de nos frères et sœurs à travers le monde. Nous allons relayer et faire porter la voix du mouvement Black Lives Matter. Avant d'accueillir Ramata Dieng, nous allons crier après moi Black Lives Matter! 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 Merci à vous. J'espère que la prochaine